Alors après une canalisation qui est quand même vraiment parlante, je vais vous expliquer un petit peu ce que ça donne au niveau masculin dans la matière. Donc après cette canalisation plus que parlante, on va dire, je vais vous donner quelques petites explications parce que juste après cette canalisation, donc j'ai eu une petite conversation avec l'univers où j'avais vraiment besoin d'avoir plus de réponses. Et notamment, je lui ai posé la question que se passe-t-il réellement dans la matière lors de ce passage, de cette étape pour le masculin. Alors je vais vous donner eh bien, toutes les réponses qu'il m'a apportées. Et il m'a même précisé que toutes ces situations étaient arrivées à chacune d'entre nous, des féminines. Et effectivement, quand je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé, vous allez voir que vous allez retrouver votre propre situation. Alors déjà, la base, c'est que depuis le mois de mars, donc l'univers, volontairement, pour la plupart des féminines, vous avez ressenti que le lien n'était plus là, il y avait quasiment plus de ressenti ou pas grand-chose. Juste des synchronicités de temps en temps, mais rien de plus. Et bien ça a été volontaire, ça a été pour laisser le choix du roi, comme on pourrait dire, au masculin. Il a dû faire tout seul, sans sa féminine, des choix. Donc il s'est senti complètement voilà, dans l'obligation de choisir par lui-même, chose qu'il n'a pas du tout l'habitude, puisque depuis le début de ce parcours, en réalité, dans l'énergie, sa féminine l'a toujours soutenu dans ses choix inconscients, et vice-versa, bien sûr. Hein. Mais ça, voilà, il ne le sait pas, ou il ressent, mais bon, il ne sait pas poser les mots. Donc voilà, ça c'est une explication. Et donc pendant cette période, ce qui s'est passé, eh bien donc l'univers, en coupant le lien, a laissé donc le libre arbitre, qui n'existe pas, mais bon, au masculin. Il lui a fait croire qu'il avait le choix et lui a amené des relations de toutes sortes, des belles relations en apparence, hein, des personnes autour de lui très lumineux en extérieur, mais malheureusement à l'intérieur c'est tout l'inverse. Alors ces personnes sont très bien, il faut savoir qu'elles sont là pour faire leur travail, elles sont là pour le faire avancer et donc elles sont exceptionnelles pour ça. Nous, en tant que féminines, nous serions incapables de faire le travail que ces personnes font pour eux. Je vais vous expliquer en détail. Alors, qu'est-ce que ça a été ce genre de profil qui a pu, depuis le mois de mars, hein, ça s'est vraiment enclenché à peu près entre le 2 et 3 mars, ça a été le début où le masculin a dû faire des choix, où l'univers a appuyé dans leur conscience, hein, à tous les masculins, pour recontacter leur féminine. À ce moment-là, ils ont eu une pression monumentale, donc ça a même commencé, on va dire, presque fin février. Ils ont eu une pression monumentale pour recontacter leur féminine, donc il y a eu un manque, hein, et l'univers leur demandait simplement de pouvoir, de pouvoir communiquer avec leur féminine, peu importe de quelle façon, que ce soit visuellement, téléphonique, même par la télépathie, chose qui n'a pas été fait pour la plupart des masculins, malheureusement, parce que ils ont eu peur, ils ont choisi la peur. Et en choisissant la peur, finalement, ça a été pire que mieux pour tout le monde. Hein. Donc pendant cette période où ils ont eu un manque de leur féminine, alors dans la matière, logiquement, les féminines, soit vous l'avez ressenti, donc ça s'est passé vraiment très 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 puissant au mois de mars, la première quinzaine de mars, et donc vous avez eu vous-même un message de l'univers pour recontacter soit votre masculin. Donc la plupart des féminines ont accepté et ont fait ce pas. Et à ce moment-là, le masculin s'est soit totalement refermé et a fui complètement le dialogue. Donc l'univers avait initié donc ce contact pour changer quelque chose dans le parcours. Parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. C'est-à-dire que soit vous aviez le choix de changer une situation qui existait depuis bien trop longtemps avec votre masculin. Alors soit c'était des allers-retours incessants, soit c'était des non-contacts depuis trop longtemps, ou soit c'était vraiment que l'un ou l'autre avait bloqué l'autre depuis très longtemps et qu'il fallait réouvrir un petit peu le canal de la communication. Donc toute cette période de mi-mars, à peu près jusqu'à mi-mars, donc toute cette période jusqu'à mi-mars qui a duré donc pour les masculins, ils ont eu ça au-dessus de la tête. C'était tu dois la recontacter, ils ont eu un manque énorme et donc ils n'ont pas su. Donc tous, hein, il n'y a pas un qui a réussi à passer l'étape, ils n'ont pas su passer leur peur. La peur du contact, ça a été juste ça. Hein. Donc l'univers, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a amené donc ces fameuses âmes. Il leur a amené une âme, comme sur un plateau d'argent, ils n'ont pas eu beaucoup de mal à la trouver, ça s'est même limite proposé à eux, mais alors d'une facilité comme jamais. Donc à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait mon petit univers, comme il sait très bien le faire ? Il a activé leur chakra cœur. Donc il y a eu des coups de foudre.
Alors des coups de foudre amicaux, des coups de foudre pour des objets, des coups de foudre pour des maisons, des coups de foudre pour une autre personne. Voilà, ça a été vraiment, le cœur s'est mis à s'emballer comme un fou. Et donc ils se sont mis à signer des contrats ou même à faire des engagements avec d'autres personnes. Alors je vous explique en détail. Alors soit à ce moment-là, pendant cette période, donc après ça s'est passé entre environ mi-mars jusque mi-avril. C'est vraiment là où tout s'est déclenché pour nos masculins. Donc ils ont dû se lancer. Alors soit ils ont réinvesti dans des crédits de fou pour réacheter des biens. S'ils sont, admettons, avec une compagne ou une femme qui ne réussissent pas à quitter, et je vous expliquerai après pourquoi ils en sont là, ils se sont réengagés, donc soit en refaisant un enfant, soit ils ont racheté quelque chose, ça peut être un lieu de vacances, ça peut être une maison, mais ils ont signé un contrat d'engagement avec cette personne. Donc c'était un mauvais choix, je vous le dis, et vous verrez, l'avenir vous le dira. Ensuite, il y a eu ceux qui ont eu des contrats donc, de travail liés au travail et qui n'ont pas su arrêter leur contrat de travail ou qui ont renégocié pour une période, admettons, ils devaient quitter leur société dans les semaines ou les mois à venir, là, avant l'été, et ça n'a pas été fait. Donc, ils ont renégocié un contrat de 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans. Donc ça, c'est pas bon non plus, puisqu'en phase 2, faut savoir que tous les contrats qui ont été signés, donc en phase 2, ce sont des personnes qui sont pas du tout... c'est des personnes crapuleuses, hein, voilà. Quoi qu'il en soit, dans le contrat, il y a quelque chose qui avantagera le vendeur, le patron ou la nouvelle compagne. Ça sera toujours au profit de l'autre, en fait. Parce que ce qu'il faut savoir dans la particularité de nos masculins, c'est qu'ils ont à l'intérieur d'eux ce qu'on appelle le fameux syndrome du sauveur. Ils vont toujours, mais c'est comme ça tout le temps, hein, se mettre après les autres, surtout quand il s'agit de sauver. Donc ils vont se mettre... s'ils ont fait une rencontre pour s'installer avec une nouvelle personne, ça sera une personne qui essaiera déjà de le guérir lui. Ça sera une personne qui sera aux petits soins, à l'écoute, qui sera douce. Tout ce qu'il a toujours espéré en fait trouver chez quelqu'un, en fait, c'est ce qu'il est lui en fait. Mais ça, il le voit pas. Hein. Je peux vous assurer que moi, les masculins que j'ai eu en coaching, il y en a pas un qui voit ça. Hein. Alors lui, il va penser que c'est bien, mais c'est parce que lui, en fait, son syndrome du sauveur sera activé. Donc, il aura l'impression qu'il fait le bien, puisque soit elle aura peut-être des enfants, soit elle aura peut-être des parents à charge, ou vous voyez, elle aura peut-être des animaux, et puis qu'elle devra donc avoir toute cette charge. Et bien, lui, il va lui proposer, avec son syndrome du sauveur, de soutenir tout ça à sa place, en fait. Vraiment, voilà, quelque chose de solide, hein, mine de rien, parce qu'ils rigolent pas, hein, les masculins, quand ils s'engagent, ils rigolent pas. Hein. Eux, ils y vont vraiment sincèrement, à la base. Hein. Et puis, il fera exactement pareil, donc, avec un patron. Ça va être toujours le syndrome du sauveur. Tiens, il manque quelqu'un, c'est lui qui va prendre la place. Tiens, il faut partir à tel endroit, il n'y a personne qui veut y aller, lui, il va y aller. Donc, lui, il va y aller. Vous voyez, il sera toujours dans cette position de sauver. Parfois même, il sera même pas plus payé, hein, mais il va accepter parce que derrière, on va dire « Ah, lui, il est super ». Alors, les phrases magiques que le masculin adore, hein, parce que c'est quand même un sauveur, « Oh, merci d'être là, mais heureusement que t'es là, hein, si on t'avait pas ». Ça, c'est le genre de truc qui le nourrit de dingue. Hein. Ça, je peux vous le dire. Hein. Ils voient pas du tout la manipulation. Hein. Ils sont quand même assez naïfs, hein, nos masculins, je vous assure. Hein. Et il fera ça aussi avec tous ses amis. Vous voyez, en général, les masculins, vous regardez autour d'eux, mais ils sont blindés d'amis. Ils ont des listes d'amis, mais interminables. D'abord, on se demande même comment ils font pour avoir autant d'amis, parce que, mais en fait, c'est pas vraiment des amis, c'est des gens qui savent de l'avoir dans son carnet d'adresses, c'est toujours un plus, parce que ça peut rendre service. Et je peux vous assurer qu'ils ne voient pas la manipulation. Elle est là la différence, hein, vraiment, entre le masculin et la féminine, c'est que la féminine, elle voit tout de suite, elle se trompe pas. Nos masculins adorent rendre service, c'est quelque chose de viscéral. D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi j'ai rencontré mon sauveur dans un lieu public et puis on s'est mis à discuter un petit peu et puis moi j'ai été claire, hein, à ce moment-là j'étais une femme donc seule avec 2 enfants et j'étais donc séparée depuis 4 ans et j'avais eu personne et donc j'ai été claire, je lui ai dit moi je veux bien une histoire avec toi, il n'y a pas de problème mais ça sera qu'une histoire d'un soir et on se verra qu'une fois quoi, vous voyez. Et mon petit sauveur il a sauté sur l'occasion, hein, il a tout de suite détecté que j'avais besoin d'être sauvé, il a pas dit non, hein, voilà, vous voyez, le sauveur il dit jamais non, il sauve toutes les âmes perdues dont je faisais partie à l'époque. Hein. Ah ouais, nos sauveurs sont vraiment des super-héros. Hein. Et vous remarquerez que tous les masculins sont comme ça. Ils sont comme ça avec tout leur entourage. Ils sauvent. Le masculin, il est comme ça avec sa famille, avec ses frères et sœurs, avec ses cousins, avec ses parents, avec les grands-parents, avec les tantes, les oncles.
il sera toujours là. C'est quelqu'un de très fiable pour son entourage. Parce qu'il n'a pas compris que, en réalité, c'est de la manipulation affective. Il est là, le syndrome du sauveur. Vous voyez, je vous donne une petite clé, les masculins, si vous écoutez un peu là. C'est important de le comprendre, le syndrome du sauveur, et vous allez voir quand vous allez commencer à comprendre ce que c'est, puis que vous allez réaliser que vous le pratiquez limite tous les jours, et ben c'est peut-être là qu'il faudrait peut-être creuser. Il adore sauver, hein, le masculin, je vous assure, hein, c'est un peu des super-héros, hein. Il faut le dire. Hein. Non, en vrai, il sauve tout le monde, sauf sa féminine. Et c'est ça le point fort de ce parcours de dingue. C'est qu'il sauve tout le monde, sauf sa féminine. Et c'est exactement ce qu'il doit faire. C'est le seul... je juge pas, mais je crois que c'est la seule chose qu'il fait vraiment correctement dans ce parcours. Hein. Non, mais il a vraiment compris le sens du parcours, lui. Hein, je vous assure. Hein. Nous, peut-être pas. Nous, on a mis beaucoup d'années à le comprendre, mais c'est pour ça, hein, que les féminines, elles sont accros, parce qu'elles voient tellement sa bonté de cœur à nos masculins. On voit leur bonté de cœur, on voit qui ils sont, quoi. Bon, je ferme cette petite parenthèse sur le syndrome du sauveur. C'était pas le sujet de la vidéo. Donc oui, donc pour en revenir à ces fameux contrats qui ont eu lieu donc dans leur vie ces dernières semaines, il faut quand même bien savoir que c'est maintenant que tout se dénoue pour eux. Donc nous, en tant que féminines, nous ne pouvons plus rien faire, hormis être dans nos vies super bien, et puis avancer dans nos vies, et puis laisser faire nos super-héros de sauveurs leur travail. Et jusqu'à un moment donné où ils se rendront compte par eux-mêmes que peut-être, à trop vouloir sauver les autres, on s'oublie soi-même. C'est logique. Enfin, je dis ça, je dis rien. Encore une fois, hein, je veux pas passer pour une manipulatrice. Hein. Donc nous, les féminines, on continue le cap. Donc laissez-les avec tous leurs contrats, avec toutes leurs relations, avec leur fameuse construction de nouvelles vies. Parce que l'univers s'en occupe, hein. Nous on peut rien faire, d'ailleurs personne, ni nous ni eux, personne ne peut changer donc le cours de la vie. Et j'espère que donc cette petite conversation et puis cette canalisation vous aura plu. Et je souhaite donc beaucoup de courage à tous nos masculins, nos super-héros sauveurs. En tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss mes petits cœurs!